Mon Jésus, ça veut dire, Seigneur, je suis venu pour t'adorer ce matin. Alléluia. Yes. Oh mon Jésus, mais voici, je viens t'adorer. Ils sont morts, je n'ai rien payé, je vois, mais voici, je viens t'adorer. Ils sont dans les hôpitaux, je suis en bonne santé, mais voici, je viens t'adorer. Oh yes, 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 alléluia. Dans mon douce, tout est sombre. Oh yeah. Dans ma marche, tu le sais, tout est sombre. Parle à ton Dieu ce matin. Sur la mer et tout, sur ma route, tu chanterais. Sur ma route, tu chanterais. Tu es fidèle. Je n'ai pas envie de quitter devant sa présence. Ça me pousse à se adorer.
Alors, ce matin, lisons un passage dans Ésaïe, le chapitre 55, verset 1. C'est un dîner de qui est tout comme ça. Ça me fait que ça me fait gagner. Alléluia. Ça me fait. C'est la vérité. Aïe, aïe. C'est ça qui est la vérité. Oui, on peut aller Ésaïe, le chapitre 51. On se tient debout pour notre première lecture. Verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 51, verset 1. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. J'ai dit Ésaïe 55, verset 1. Après j'ai changé. Désolé. Mais c'est vrai que j'ai changé inconsciemment, mais le verset n'est pas mal. Vous tous qui poursuivez, qui avez soif. Oui, mais c'est quand là je le vois. C'est pas ça mon verset. Mais c'est intéressant quand même. Pourquoi le Seigneur m'a mis ça? Écoutez-moi. Vous voyez? Écoutez-moi, il met virgule. Et il dit quoi? Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Sur le rocher, vous avez été taillé, sur le creux de la fosse, vous avez été tiré. Ah d'accord, c'est un grand verset. Un message très fort, un verset très puissant. Donc ça veut dire que vous qui avez été tiré de quelque part, vous devez avoir toujours le regard de là où vous avez été tiré. De la substance où vous avez été tiré. Mais pourquoi il demande qu'on l'écoute? Quand quelqu'un demande qu'on l'écoute, ça veut dire qu'il veut qu'on lui prête attention. Notez-moi ce verset-là, je vais travailler ça. Ça, c'est pas ce que je dois prêcher ce matin. Mais c'est un verset qui m'a dit, ah non, non. Là où vous avez été taillé, vous avez été sculpté. Vous avez été profilé. Il dit sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. Donc là où vous avez été tiré, il y a un creux qui est resté là. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, au moins sache où tu es quitté. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si quelqu'un dit que ça là c'est pas un verset biblique, je te donne le verset qui va avec. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, sache au moins où tu es quitté. Voici le verset qui va avec. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Yes. Vous tous qui avez soif, Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. venez où? Aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Aïe. Sinon tu ne peux pas le voir. Bravo. Donc quand tu arrives à lui, est-ce que la question à te poser? Non. Nous allons voir ça tout à l'heure dans la Bible. Le même système que je viens de vous expliquer là. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais pour en arriver là, on va lire d'abord. On va lire d'abord Hébreux le chapitre 11, verset 6. Suivez très bien. Parce que je serai un coup bref, concis et constant. Hébreux le chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ici maintenant, par ce passage. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On dit quoi? Il faut être agréable à Dieu par ton argent? Non. Par ta voiture? Non. Par ta maison? Non. Donc la seule chose qui te permet d'être agréable à Dieu, c'est quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ça sous-entend que si vous venez dans le Seigneur, toutes sortes de simagrées que vous allez faire, toutes sortes de charabia que vous allez parler, si Dieu ne voit pas la foi en vous, vous ne lui êtes pas agréable. Amen. Alors que l'expression agréable voudrait dire que ça fait du bien à quelqu'un. Amen. Et le contraire d'être agréable, on est quoi? Mais qui de vous peut accepter le désagrément de quelqu'un? Je parle à des gens ici. Amen. Qui de vous peut accepter cela? Non, je n'entends pas bien. Personne ne peut accepter. Alors Dieu dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi. Donc ce qui revient à dire que la foi est un élément essentiel, et je dirais même c'est l'essentiel de l'existence de votre communion avec Dieu. Amen. Tu n'as pas bien compris? Amen. Donc l'expression « or il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi » voudrait tout simplement dire la probabilité pour que Dieu t'agrée n'existe pas. L'impossible. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que ce n'est pas possible, même dans ton rêve, de croire que Dieu, tu vas plaire à Dieu. Être agréable, c'est plaire à Dieu. Amen. Alors que quand vous ne plaisez pas à quelqu'un, vous lui êtes quoi? Et puis vous allez remarquer que quand vous êtes désagréable à quelqu'un, la personne va vous le pousser. C'est vrai ou c'est faux? Donc, quand la personne te repousse et que tu insistes, ça énerve la personne. Donc, beaucoup ne savent pas que le fait de venir à Dieu sans la foi, ça énerve Dieu et ça le met en colère. Amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous le savez vraiment? Vous ne savez pas ça? De vous expliquer ça? Amen. Vous voulez entendre ça? Oui. Non, mais beaucoup ne veulent pas entendre. Alors je veux que toute l'église me dise que oui, on veut entendre. Lisons Nombre le chapitre 14, verset 11. Voici le véritable problème des enfants de Dieu avec Dieu. Quand on vous dit que, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, frère, et le verset se poursuit pour dire quoi? Pour dire que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, qu'est-ce que cela voulait dire? Le récompensateur. Alors que Dieu ne peut pas te récompenser si au préalable il n'y a pas de change. Parce que la récompense qu'on te donne, on te donne en fonction de ce que tu as produit. La productivité dont on te demande tout simplement, c'est d'avoir la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Papa Oyelé existe. Alléluia. Ce n'est pas un homme fictif. Ce n'est pas un homme virtuel. Il existe, le voilà, il est là. Ce qui existe, on peut toucher.
Ce qui est juste, on peut contempler, on peut apprécier. Ce qui est juste, on peut démontrer, expliquer. Par exemple, le voilà il est assis, il a fait une coiffure simple, mais il y a un trait du côté ici jusqu'ici. Amen. L'habit qu'il a porté, c'est une chemise paille, hein, il y a du bleu, ça ressemble à du bazin, comment on appelle ça? Oui, avec des tissus. Il n'y a pas de femmes ici qui connaissent le nom des habits là. Les wax. Ça ressemble à du wax, ça ressemble à du bazin, mais c'est mélangé. Il a porté un jean bleu. Amen. Alléluia. Mais le problème avec le chrétien, c'est qu'il ne peut pas démontrer Dieu comme on démontre le papa en train. Papa, oui. Comme papa, regardez. Vous savez, l'amour est fort. Hein? Amen. Quand vous avez quelqu'un, même quand vous n'avez pas envie de parler de la personne, ça vient toujours. C'est ça. Je t'aime trop. Et puis je ne le voyais même pas, même, mais c'est son nom qui est sorti. C'est ce que Jacob a fait, Isaac. Hein? Il touche Jacob, mais c'est la voix. C'est la voix de non, c'est la main de Jacob. Et c'est la voix de. C'est la main d'Ésaü et c'est la voix de Jacob. Personne ne prendra la bénédiction de l'autre, chacun à sa place. Alléluia. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc s'approcher de Papa Watra et Papa Oyere, je vais demander à quelqu'un de s'approcher de Papa Oyere. Approche-toi du caméraman. Approche-toi de ma mère. Il a fait quoi? Une action triangulaire. Il a fait un déplacement pour aller vers. Maintenant, approche-toi de Dieu. Vous voyez, c'est là se trouve le véritable problème. Vous comprenez? Le véritable problème, l'homme ne marche que par la vue. Alors qu'avec Dieu, on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. Ce qu'il devrait me dire, c'était de me dire, je suis déjà devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que Jésus dit à la femme, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, que ce ne serait plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que les gens se déplaçaient à Jérusalem, parce que Jérusalem existe. Les gens se déplaçaient à la montagne, parce que la montagne existe. Mais l'heure va venir, l'adoration, ça ne serait ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et comme Dieu est partout, là où il se trouve, il devrait savoir que Dieu est là. Amen. Partout où il se trouve, il doit savoir que Dieu est là. Maintenant, comment s'approcher de Dieu? À l'instant même, tu es en train de travailler, tu laisses ton bic, tu laisses ton cuisson, tu laisses ton écran. Dès le moment où tu te disposes, tu viens de t'approcher de lui. Amen. Dès le moment où tu as l'esprit que tu veux lui parler, il est là. Et ça, c'est pas physique. C'est pas de l'argent. Mais c'est la foi. C'est en ce moment-là, quand tu atteins ce niveau, la Bible dit que lui maintenant se transforme en quoi? Un récompensateur de ceux qui le cherchent vraiment. Parce que tu viens de le trouver. Donc lui maintenant, la récompense qu'il te donne, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La rémunération c'est quoi? C'est ce pourquoi tu es venu à lui. Il t'exauce. Mais pour que tu sois exaucé, il faut que tu arrives à savoir qu'il est là. Voilà pourquoi l'évangélique dit,
On n'a pas besoin de statut pour venir adorer le Seigneur. Parce que si tu laisses Marie à la maison, une fois quitter le travail pour aller jusqu'à la maison, tu trouves Marie pour que tu saches que tu es devant Dieu. Si tu laisses ton Jésus sur la croix à la maison, il faut que tu quittes le travail pour arriver à la maison pour croire que tu es devant Dieu. Alors que quand tu crois que sans une statue, la statue représente la montagne. Jérusalem représente du fait que Jésus sort de Jérusalem et que le salut vient des Juifs, il faut forcément aller à Jérusalem. C'est pourquoi Jésus dit tout cela c'est banni. Désormais, partout où vous trouvez, même aux toilettes, en train de te concentrer, et puis tu adores le Seigneur. Et puis tu dégages, mais tu adores le Seigneur. Le Seigneur est là, ça ne sent pas dans ses narines. Ils s'en foutent de ça. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pas l'affaire de tu es en train de te libérer, ta femme bouffe ou bien. Non, ta femme, ça ici, il faut fermer. Non, Dieu s'en fout. Il dit prier l'Éternel en tout lieu et en tout temps. Donc ça veut dire que même quand tu es sur tes toilettes, la diarrhée est en train de te libérer. Et toi-même tu te libères. Quand la sueur est en train de couler, tu dis oh Seigneur merci. Que ton nom soit béni. Et le Seigneur lui dit moi aussi. Oui, adore-moi, même si tu es guidé, adore-moi. J'aime ça. Ça fait peut-être rire, mais c'est ça qui est vrai. Amen. En tout temps et en tout lieu. Votre toilette aussi fait partie des lieux. Quelqu'un dit, le passage de psaume. Écoutez maintenant. Nombre 14, pardon. Nombre 14, verset 11. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Arrête-toi là. Vous voyez? Dieu dit quoi? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Quelqu'un a compris ça? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Comment l'homme méprise Dieu? Lis la suite. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Vous comprenez? Dieu dit à Moïse que le peuple me méprise parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà pourquoi Dieu dit il est impossible d'être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi en lui. Si vous ne croyez pas en lui, Dieu considère ça comme un mépris. Parce que c'est lui ton créateur. Comment tu es arrivé à ne pas croire en lui? Il voit ça comme un mépris. Mais maintenant, on va voir la définition de mépris d'abord. Avant de continuer. C'est quoi un mépris? Sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, d'égard, d'attention. Sentiment par lequel on fait quoi? On juge une chose, quoi? Une personne ou une chose. Une personne ou une chose indigne d'estime, d'égard et d'égard d'attention. Et d'attention. Ne pas croire en Dieu, Dieu considère que vous n'avez pas égard pour lui. Dieu considère que vous ne l'estimez pas. Dieu considère que quoi encore? Vous n'avez pas d'attention pour lui. Dieu considère quoi? Il y a combien de mots? Donc ça veut dire que les trois mots réunis, quand vous n'avez pas foi en Dieu, c'est comme ça que Dieu vous voit. C'est ça le mépris. Est-ce que vous comprenez? Vous ne prêtez pas attention à lui. Quand vous voulez faire quelque chose, vous ne le consultez pas. Vous ne l'estimez pas, vous ne l'aimez pas. Et il dit quoi? Et l'Éternel dit à Moïse, deux points de suspension, c'est pas Moïse qui parle, c'est l'Éternel qui parle. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Oui, continue le reste. Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Amen. Non. Je vais
quand on le méprise. Le mépris, on vient de voir sa signification. Voilà pourquoi il a dit qu'il était possible d'être agréable à Dieu sans la foi. Parce que quand on n'est pas agréable, ça veut dire qu'on est désagréable. Le désagrément, c'est l'attitude, le comportement que tu affiches vis-à-vis de quelqu'un qui n'approuve pas. Et c'est ça qui traduit ce verset. Maintenant, le verset 12. Écoutez maintenant. Verset 12. Je le frapperai par la peste. Je le frapperai quoi? Par la peste. Oui. Et je le détruirai. Je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Alléluia. Amen. Mais lis d'abord le verset 13 et le verset 11. Verset 11. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Oui. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Amen. Amen. Lis le verset 10. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ici, il était question du fait que Dieu avait promis la terre promise. Vous comprenez? Et quand il envoyait les 12 personnes qui sont allées pour explorer, quand les 12 personnes sont revenues, les 10 ont dit quoi? Que vraiment, c'est vraiment bon, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants, il y a les ennemis, donc c'est pas possible. Et ils ont méprisé Dieu. Dieu est rentré dans une colère. Alléluia. Dieu est rentré dans quoi? Dans une colère. Parce qu'ils l'ont méprisé. C'est Josué et Caleb seuls. Et pendant que le peuple a entendu ça, la Bible dit qu'ils ont décidé de lapider Josué et Caleb. Parce qu'ils ont dit non, ne soyez pas rebelles au Dieu de l'Éternel. Croyez que ce que le Seigneur a dit, s'il nous a promis lui-même, il nous mènera en victoire. On dit non, vous avez foutu, c'est que les 10 ont dit, vous n'avez pas entendu. C'est pour vous là, c'est quoi? Frère, vous attirez la colère de l'Éternel sur vous en allant auprès de lui sans la foi. Pourquoi? Parce que vous partez pour le mépriser. Vous allez voir certaines personnes. On dit bon, on va dimanche prochain, chacun vient avec un bandeau rouge. On va poser une action prophétique. La personne met son bandeau rouge et vient avec. On finit de prêcher, on prie, on fait l'action prophétique. Et quand c'est là, on s'en va, la personne laisse son bandeau rouge ici. Et puis la personne s'en va. Et on lui dit, mais pourquoi tu n'es pas parti avec nous? Moi, les affaires là même, ça ne m'intéresse pas. Ça là même, ce bandeau là, est-ce que tu es dedans? C'est ce qu'on appelle le mépris. Et Dieu dit, il frappera ces personnes parce qu'il le méprise. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en colère. Lisons le psaume 78, verset 22. Alléluia. Oui. Psaume 78, verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Oui. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Oui. Il commanda aux nuages d'en haut. Il ouvrit les portes des cieux. Alléluia. Amen. Non, lis d'abord le verset 21 et le verset 23. Psaume 78, verset 21. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre... Amen. Amen. On dit l'Éternel fait quoi? Entendit et quoi? Il fut irrité. Ça veut dire qu'il fut en colère
un feu s'enflamma contre Jacob et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pourquoi? Lis maintenant le verset qui suit. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand vous n'avez pas confiance en Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Vous attirez la colère de Dieu chez vous. Parce que vous n'avez pas confiance en lui. C'est ça qui traduit dans Hébreux 11, verset 6. Or, il est possible. Or, sans la foi, il est impossible de faire quoi? D'être agréable à Dieu. Et quand on n'est pas agréable, on est quoi? Et quand on est désagréable, est-ce que ça peut plaire à quelqu'un? Non. Ça met la personne en colère. Et quand la personne est en colère, c'est le feu, mon frère. C'est ça qui crée les difficultés dans la vie des chrétiens. Amen. Parce qu'on ne leur a pas enseigné que le fait même de venir à l'église sans la foi, c'est une difficulté pour vous. Pendant que le pasteur est en train de parler, et tu es assis dans ton cœur, tu es en train de douter de ce qu'il est en train de dire là, tu es en train de mettre Dieu en colère. Donc ça veut dire qu'après ça, même si quelqu'un vient chanter qu'il a une belle voix et que tu commences à danser, Dieu est déjà fâché. Donc tout ce que tu fais là, c'est cinéma. Et puis quand tu sors, tu dis ouais, ça fait 15 ans de là-bas, on ne voit rien. Mais tu ne vois rien parce que pendant 15 ans, tu n'as jamais eu confiance en Dieu. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. On relit encore le passage. Psaume 78, verset 21. L'Éternel entendit, et il fut irrité. Il a entendu quoi? C'est ce qu'il a entendu de vous là. Amen. Quand vous dites ah Dieu même là, depuis on prie, tout ce que vous dites, il entend. Les murmures que vous faites, Dieu entend. Est-ce que c'est vrai même? Là, on a fait la même. Est-ce que c'est bon même? Est-ce que l'affaire de Dieu là même? Nous-mêmes, on va aller même peut-être chez les féticheurs parce que là-bas même c'est trop rapide. Tout ce qu'il a, tout ce que vous dites là, il entend. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'enflamma contre Jacob. Et la colère s'éleva contre Israël. La suite. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Donc si on pose la question dans la dissertation, pourquoi Dieu s'est mis en colère? Vous répondez quoi? Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Vous voyez, quand le fait de ne pas croire en Dieu provoque la colère de Dieu. Même ce n'est pas Dieu seulement, même vos fétiches. On dit on ne rentre pas là-bas avec chaussures. Quand vous rentrez avec chaussures, il n'y a pas de conséquences. C'est parce qu'on t'a parlé, tu n'as pas cru. Et c'est pour cela qu'il faut que tu vois les conséquences pour que tu crois à la chose. Chez nous en Bamoué, on dit nayo nayo, il y a fait baigno. Nayo nayo mio, il y a fait baigno. Je vous explique. C'est quoi la sorcellerie? Les parents te disent ça, là, il ne faut pas faire, on ne fait pas ça. Non, ça, là, il ne faut pas faire, on ne fait pas ça. Non, non, ça veut dire qu'il ne fait pas. Mais souvent, il y a des enfants têtus qui veulent faire pour voir. En fait, c'est vrai, il n'y a rien là-bas. Mais comme ils t'ont dit de ne pas faire et que tu veux forcément faire, tu veux les défier. Et s'il est sorcier, il va te donner des conséquences pour qu'il te dise, pour que tu saches que quand on te dit ne fais pas, ne fais pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc la sorcellerie, c'est là où il y a l'interdiction. Parce que là où il y a l'interdiction, chaque fois que tu enfreins les lois, il y a quoi? Il y a conséquences. On dit non, c'est les sorciers. Non, mais c'est parce que tu as fait ce que tu ne devais pas faire que les sorciers ont eu le pouvoir de faire ça sur toi aussi. C'est pourquoi la Bible ne donnait pas accès au diable. Quelqu'un comprend? Amen. Comme il est déjà l'heure, on ne va pas lire. Mais Marc le chapitre 5, à partir de verset 5 jusqu'au 34, la Bible dit quoi? Or, il y avait là une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Parce qu'elle avait la perte de sang. Mais son cas s'en allait de mal en pire. Elle ne trouvait aucun soulagement. Or, elle a entendu parler du Seigneur, qu'il est en train de passer par là. Elle se dit en elle-même, si seulement je puisse le toucher, son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Et un moment, le Seigneur regarda et dit, qui m'a touché? Les disciples prenant la parole et lui dit, tu vois la foule qui te presse et qui dit, tu m'as touché. Jésus se retourna pour voir
celle qui avait fait cela. La femme, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors que la Bible dit, quand elle a touché le Seigneur, la peine de sang s'arrêta immédiatement. Et la foule dit, mais tu vois, et les disciples disent, mais tu vois la foule, tu t'oppresses. C'est quoi oppresser? C'est le degré de pressement. Oppresser quelqu'un, c'est compresser quelqu'un. Vous voyez, la façon dont Ousmane Sonko, quand on va le chercher en prison et puis on sort avec lui, et puis il fait 10 heures pour arriver à 1 mètre, c'est ce qu'on appelle oppresser. Est-ce que vous comprenez? Oppresser, c'est quand un chef d'État décide, il est aimé, il fait un bain de foule, et puis il est pris au piège. Ou bien une star fait un bain de foule, il est pris au piège, et puis il ne peut plus sortir. Les policiers se débattent pour l'enlever, mais c'est impossible. C'est ça oppresser quelqu'un. Et c'est dans cette marque de foule que Jésus se trouvait. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les gens ont trouvé cela absurde. Est-ce que vous comprenez? Et les gens lui ont dit, tu vois la foule, tu t'oppresses et tu dis, quelqu'un m'a touché. Comment dans cette foule-là tu peux distinguer le toucher d'une seule personne? Parce que cette femme-là est venue vers le Seigneur pour acheter sans rien. Amen. Amen. Alléluia! Parce que cette femme est venue acheter au Seigneur sans rien. Dis-moi mon fils, asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous comprenez? Elle est venue sans rien. Elle est venue acheter. Elle était malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a fréquenté tous les médecins. Son cœur ne s'est pas soulagé. Et le cœur allait de mal en pire. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, si seulement je peux le toucher. Amen. Si seulement. Parce que la Bible dit qu'elle avait perdu tous ses biens. Elle n'avait plus d'argent. Elle dit, si seulement je peux le... La condition était de toucher le Seigneur. Mais pourquoi cette condition? Quand elle voit cette foule-là, est-ce qu'elle peut arriver? Donc le problème, elle sait que son miracle était possible. Le problème, ce n'est plus affaire d'argent. Le problème, ce n'est pas le miracle. Le problème, c'est la foule qui entoure le Seigneur. Bien aimé, à l'église, il y a la foule. Il y a des gens, leur pensée, leur manière, leur comportement peut t'empêcher de toucher le Seigneur. Mais au-delà de toutes ces choses, si tu fais fi de ces choses et que tu arrives à toucher le Seigneur te guérira. Il te restaurera. Il t'accordera ton miracle. Il te donnera ce que ton cœur recherche. Si seulement je peux le toucher, le signe, pourquoi? Parce qu'il est dit dans Lévitique, une personne qui perd le sang. Or, le temps réel de ces mensonges était considéré comme une personne impure. Elle n'avait pas le droit de sortir dans un milieu public sous peine de lapidation. Il y avait trop de contraintes pour que cette femme ne sorte pas dehors. Ne sorte pas plus tôt. Quand on sort, on est déjà dehors. Et la Bible dit que cette femme, elle a réussi à toucher le pain. Elle dit, si seulement je peux le toucher. Alléluia. Si seulement je peux le toucher. Que le Seigneur te bénisse par ta foi. Prends ce que tu apprends et va-t'en. Elle dit, si seulement je peux le toucher. Ce n'est pas une affaire. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de qui va prier pour moi. Je ne cherche pas qui prie pour moi. Je ne cherche pas qui me pose la main. Je ne cherche pas à le connaître. Je ne cherche pas à savoir qui il est. Mais moi, je veux savoir le toucher. J'ai la monnaie. La monnaie que j'ai, c'est ma foi. C'est qu'il a, c'est le miracle. Je n'ai pas d'argent. C'est l'eau vive qui est là. Il a appelé tous ceux qui n'ont pas d'argent de venir. J'avais l'argent, je suis allé chez le médecin, je parle de mon miracle. Mais lui, il m'a dit de venir sans argent. Il m'a dit de venir sans monnaie. Il m'a dit de venir sans échange. Il m'a dit seulement si je crois.
Alors je crois, je pars vers lui, je me mets vers lui, je sais, je pense, j'ai la certitude. Et la Bible dit que le Seigneur, quand il découvre la femme, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Ce n'est pas Dieu qui t'a sauvé. C'est ta foi. Parce que tu t'es approché de moi avec cette foi. Tu m'es agréable. Je suis content de toi. Je suis fier de toi. Ma fille, va en paix. Va en paix. Sois guérie de ton mal. Va en paix. Sois restaurée. Va en paix. Sois récupérée. Sois en paix. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Quand le Seigneur dit va en paix et sois guéri de ton mal, qu'est-ce qu'il est en train de dire à la foule? Il dit ma fille va en paix. Ma fille va en paix. Pourquoi il ne dit pas à cette femme, suis-moi? Pourquoi il ne dit pas à cette femme, reste à côté de moi? Il dit à la femme, va en paix. Va en paix. Que ton cœur soit dans la paix. Parce que tu as compris. Parce que tu sais ce qu'il faut faire. Tu as compris ce qui était faisable. Tu as fait ce qui était juste. Mais quand le Seigneur dit va en paix, il est en train de dire, toi, il faut quitter ici. La foule, il faut les laisser. Ils vont courir ici. Ils vont rester ici. Tant qu'ils n'ont pas compris. Et ils seront là. Mais toi, tu as compris. Va aller en paix. Laisse-les, il ne faut même pas t'occuper d'eux. Le Seigneur l'a renvoyé chez elle pour aller fêter sa victoire. Elle venait d'acheter son miracle. Dans la présence du Seigneur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous touche. Dans la présence du Seigneur. Vous n'avez pas besoin qu'on prophétise sur vous. Dans la présence du Seigneur. Vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de la foi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous apporte la main. Vous n'avez pas besoin qu'on prophétise. Vous n'avez pas besoin qu'on vous touche. Vous avez besoin de la foi. La Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Cette femme a été agréable aux yeux du Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur lui a dit, va dans la paix ma fille. Ta foi t'a sauvé. Si tous ceux qui sont là pensent que c'est moi qui sauve, moi je ne sauve plus. J'ai tout disposé pour vous. C'est à vous de venir prendre sans payer. Venez seulement avec la foi. Venez seulement avec la confiance. Venez seulement avec la confiance. Alléluia. Ce matin, je te dis une seule chose. Que ton cœur ne te culpabilise plus. Tu viendras rendre témoignage. Tu rendras témoignage. Et le problème, l'humiliation que tu as subie, tu verras ta vie. Ce dont vous avez besoin, c'est la foi. On se tient tous debout. La foi, rien que la foi.
l'Esprit de Dieu vous visite et accorde à chacun la rémunération, la récompense. La grâce de Dieu donne la récompense à tout à chacun de nous. La puissance de Dieu vous visite et vous apporte la solution dans vos situations. Va, car ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a restauré. Va, tu es béni. Tu es positionné. Tu es pris de la poussière. Tu es élevé. Tu es